Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. La semaine dernière, nous avions introduit le concept du jeûne intermittent comme thérapie alternative pour le traitement de l'obésité et par conséquent le diabète de type 2. On avait alors dit que le jeûne intermittent n'était pas du tout un régime et que c'était plutôt une technique basée sur une période où l'on mange et une période où on ne mange pas. On avait aussi ajouté que le jeûne intermittent n'avait rien à voir avec le nombre de calories qu'on ingestait. Le jeûne est la méthode la plus simple et la plus efficace pour forcer le corps à brûler le sucre. C'est la thérapie diététique la plus ancienne connue de nos jours. Et le jeûne a été pratiqué tout au long de l'histoire évolutive de l'humanité sans problème du tout. Le jeûne intermittent concerne principalement deux hormones dans le corps: l'hormone de croissance et l'hormone insuline. L'hormone de croissance est aussi appelée l'hormone anti-vieillesse. L'hormone de croissance permet de protéger les muscles, de développer la masse corporelle et de brûler les graisses. L'autre hormone concernée, évidemment, est l'hormone insuline. Quand vous faites le jeûne intermittent, votre niveau d'insuline reste bas. Et quand vous avez de faibles niveaux d'insuline, votre corps utilise les graisses, la graisse viscérale, comme source d'énergie pour accomplir ses fonctions métaboliques. Ce qui se passe alors, c'est que vos tissus de graisse vont commencer à se rétrécir et vous commencez à perdre du poids. La semaine dernière, je vous avais posé la question de savoir est-ce que quelqu'un qui était sous traitement d'insuline pouvait perdre du poids? En présence d'insuline, vous ne pouvez pas perdre du poids. L'insuline, c'est l'hormone qui fait grossir. C'est l'hormone qui vous donne le gros ventre. Si vous voyez quelqu'un avec un gros ventre, il y a de très fortes chances que cette personne a trop d'insuline qui circule dans le corps. Le jeûne intermittent favorise non seulement la perte de poids, mais améliore aussi la glycémie, la fonction cérébrale et la longévité. Le jeûne intermittent donne une pause à vos organes vitaux et aux fonctions métaboliques. Le jeûne intermittent est donc quelque chose de très positif pour votre santé. Les avantages sont très clairs. Le jeûne intermittent peut améliorer votre santé et même retarder les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Le jeûne intermittent n'entraîne pas non plus les troubles de l'alimentation comme l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie. Et le jeûne intermittent n'entraîne pas du tout le ralentissement du métabolisme. Malheureusement, le jeûne intermittent n'est pas pour tout le monde, y compris les personnes atteintes du diabète de type 1, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Il y a plusieurs modèles de jeûne intermittent. Je vais vous présenter un modèle. Personnellement, je préfère ce modèle et vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans ce modèle, vous jeûnez pendant 16 heures de temps et vous mangez pendant 8 heures de temps. Donc, entre 20 heures et midi, vous jeûnez. Et entre midi et 20 heures, vous mangez. Vous allez remarquer que dans ce modèle, la plupart du temps, vous êtes en train de dormir. Et le seul repas que vous ratez est le petit déjeuner. Voilà d'ailleurs pourquoi je préfère ce modèle. Notez que ce modèle n'est qu'un modèle parmi tant d'autres. Et vous pouvez le modifier en fonction de vos besoins et vos exigences. Par exemple, au lieu de jeûner entre 20 heures et midi, vous pouvez jeûner entre 18 heures et 10 heures. Ce qui est cependant très intéressant de savoir ici est que plus vous prolongez votre période de jeûne, mieux vous avez de chances de brûler le sucre emmagasiné dans le corps pendant toutes ces années. Ce qui est aussi très important de savoir ici est que vous devez laisser votre corps dicter quand vous devez manger. Ce modèle, par exemple, vous dit de manger à midi. Si à midi, vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Quand vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Comme on l'a dit un peu plus haut, plus vous prolongez votre période de jeûne, plus vous avez de meilleures chances de réussir. Et ce qui est très intéressant ici aussi est qu'il existe des produits naturels sur le marché, des produits naturels coupe-faim, que vous pouvez utiliser pour prolonger votre période de jeûne. Et comme on l'a dit,
plus vous prolongez votre période de jeûne, mieux vous avez des chances de brûler le sucre qui a été emmagasiné dans le corps pendant toutes ces années. Donc, vous pouvez utiliser des produits naturels coupe-faim qui existent déjà sur le marché. Quand vous allez commencer avec le jeûne intermittent, vous allez remarquer, quand vous vous réveillez le matin, que vous avez cette petite sensation de faim. C'est tout à fait normal, ne coupez pas votre jeûne. C'est tout justement un pic hormonal de cortisol. En fait, c'est le cortisol qui crée cette petite sensation de la faim. Mais si vous patientez, ça va passer. Donc, continuez avec votre jeûne. Donc, dans un premier temps, pendant le jeûne intermittent, vous allez commencer à brûler le sucre emmagasiné dans le corps. C'est seulement après que vous allez commencer à brûler les graisses. Et pour certaines personnes, cela peut prendre entre 3 et 4 mois. Donc, il faut patienter. Et vous allez alors arriver au stade de l'acétose nutritionnelle. À ce stade-là, c'est seulement à ce stade-là que vous allez commencer à brûler non seulement les sucres dans le corps, mais aussi la graisse, spécialement la graisse abdominale. Comme on l'a dit il y a quelques instants, le jeûne intermittent n'est pas pour tout le monde. Il faut donc consulter votre médecin avant de commencer avec cette thérapie naturelle. Donc, si vous êtes prêt à commencer avec le jeûne intermittent, la première étape va consister à éliminer tous les sucres et les glucides de votre alimentation. C'est-à-dire que vous allez éliminer les pâtes, le pain blanc à base de farine blanche raffinée, le riz blanc, les pommes de terre, etc., etc. Donc, vous allez commencer avec 2 repas. Le premier repas dans notre modèle étant à midi et le dernier repas avant 20 heures. Donc, pas de collation du tout. Voilà. Donc, après 20 heures, vous ne mangez pas. Ce qui est très important ici, c'est qu'il faut ajouter des légumes à votre alimentation. Les légumes, en fait, vont servir de source de vitamines et de minéraux. Et aussi, important, est qu'il faut ajouter assez de gras à votre alimentation. Le gras, en fait, va servir à atténuer la sensation de la faim. Bien évidemment, avec le jeûne intermittent, il faut être actif. Et si vous restez assis toute la journée, évidemment, vous allez avoir faim. Et si vous vous rappelez, un peu plus haut, nous avons dit que certaines personnes supportent la faim mieux que d'autres. Pour ceux d'entre vous qui ne supportez pas bien la faim, il existe des produits naturels coupe-faim que vous pouvez utiliser. Okay? Donc, il faut utiliser cela. Parce qu'on a dit que plus vous prolongez votre période de jeûne, plus vous avez les meilleures chances de brûler la graisse dans le corps. Et avec notre modèle de jeûne intermittent, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire du thé, vous pouvez même boire du café, mais sans sucre. Nous sommes à notre 4e vidéo aujourd'hui. Donc, après ces 4 premières vidéos, voici ce que vous devez retenir. Quand vos niveaux d'insuline sont bas, votre corps commence à brûler la graisse. Donc, vos cellules de graisse commencent à se rétrécir et vous perdez le poids. Pour contrôler le niveau d'insuline dans votre corps, il faut absolument faire le jeûne intermittent. Et le jeûne intermittent permet non seulement de brûler le sucre dans les cellules, mais aussi de brûler les graisses. Et il existe sur le marché des produits coupe-faim. Si vous ne supportez pas la faim, donc utilisez ces produits naturels et cela va permettre en fait de prolonger votre période de jeûne. Et quand vous prolongez votre période de jeûne, vous arrivez à des résultats positifs. Et finalement, quand vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Quand vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. On a dit et redit que quand vous prolongez votre période de jeûne, vous arrivez au résultat escompté. Nous sommes donc à la fin de la série Jeûne intermittent. La prochaine vidéo va porter sur l'alimentation. J'ai remarqué aussi que nous avons donné tellement d'informations dans les 4 premières vidéos qui ont suscité beaucoup de questions en retour. Donc, nous allons faire une vidéo pour répondre à vos questions. On se donne rendez-vous ici donc la prochaine fois, soit pour répondre à vos questions ou pour entamer la série alimentation.
Et si vous avez aimé les 4 premières vidéos, je vous encourage de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir.